Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 3, les versets 20 à 21. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, nos familles ont en principe pour rôle de nous soutenir, de nous aider, de nous comprendre, de nous pousser vers l'amour inconditionnel et le service désintéressé et permanent de Dieu. Mais hélas, il leur arrive parfois de vouloir nous retenir, nous refroidir et conditionner notre engagement à la suite du Seigneur. Si nous vivons ou si nous avons eu à vivre cette situation, trouvons force, courage et consolation dans l'évangile que nous venons d'écouter, car Jésus, notre Seigneur, bien avant nous, a subi les assauts égoïstes d'une famille qui trouve qu'il se donne exagérément et totalement pour les autres, sans penser d'abord à lui-même, ou en réalité, sans penser d'abord à elle. En effet, Jésus est revenu à la maison, mais au lieu de rentrer dans sa famille pour qu'elle prenne soin de lui ou pour prendre soin exclusivement d'elle, il préfère s'occuper des gens. Comme il le dira lui-même ailleurs, il n'est pas venu pour se servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Alors les gens de sa famille viennent pour le saisir de force et le ramener manu militari à la maison, en estimant qu'il avait perdu la tête. Et pourtant, le Seigneur n'avait pas perdu la tête, mais le Fils de l'homme n'avait pas plutôt d'endroit où reposer la tête. Frères et sœurs bien-aimés, cette situation n'est pas étrange pour beaucoup d'entre nous. Ils sont nombreux, ceux et celles qui sont actuellement à couteau tiré avec leur propre famille à cause de leur conversion et de leur engagement radical au service du Seigneur dans son Église. Certains ayant pris la décision de se consacrer totalement au Seigneur pour le servir comme prêtres, religieux, religieuses ou laïcs consacrés, se trouvent souvent rejetés et reniés par leur propre famille. D'autres encore, même sans être consacrés, reçoivent menaces et persécutions de la part de leurs proches. La joie d'une famille devrait être d'avoir encadré et formé des personnes capables d'aimer et de servir gratuitement le plus grand nombre. Si nous avons une famille hostile à notre foi en Dieu, ne cédons pas à leurs caprices. Faisons-leur entendre avec beaucoup de délicatesse et d'amour que nous devons bien être aux affaires de notre Père des cieux. Car le rôle d'une bonne famille est de nous relier à Dieu et non de nous détacher de lui pour nous privatiser. Nous-mêmes, ne soyons jamais de ceux qui font obstacle à l'engagement de nos familiers au service de Dieu. Prions. Seigneur Dieu notre Père, fais de nos familles de véritables églises domestiques, afin qu'elles nous aident à découvrir et à exercer la vocation que tu nous as donnée pour ta plus grande gloire et le salut du monde. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession.
Seigneur Jésus, nous te confions toutes les familles de la terre. Fais qu'elles deviennent des cadres féconds d'éclosion, de croissance et de maturation des vocations dans l'Église. Vierge Marie et Saint Joseph, vous qui avez accueilli et soutenu la vocation de notre Seigneur Jésus-Christ, intercédez pour nous. Exercice spirituel. Prions aujourd'hui pour des personnes incomprises par leur famille à cause de leur foi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.